sentez pas bien. À la clinique Bistouri, la maladie est un plaisir. Que faites-vous là? Vous n'auriez pas dû vous lever, le temps d'en faible. Je suis à l'hôpital. Mais je me souviens de rien. Mais qui êtes-vous? Où suis-je? Calmez-vous. Vous avez eu un grave accident. Je suis à l'hôpital? Non, vous êtes à la meilleure clinique du centre commercial. Nous pratiquons des opérations à des prix défiant toute concurrence. Tenez en ce moment, nous faisons des promotions sur l'appendicectomie. En ai-je vraiment besoin? Oh, si j'étais vous, j'en profiterais dès maintenant. La promotion s'arrête à la fin du mois. Quel jour sommes-nous? Vous étiez dans le coma depuis 10 ans. Mais, grâce à notre forfait longue maladie, et si vous possédez la carte de fidélité de notre magasin santé, vous bénéficiez de 10% sur l'ensemble de votre séjour. 10 ans? Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais où suis-je? Qui suis-je? Tenez votre sac avec vos papiers. Sidonie Bernanche? C'est comme ça que je m'appelle? Vous vous êtes pas trompé de sac? Bon, et si on voit la petite note? Oh, bah, tenez, voilà ma carte de sécurité sociale. Carte de sécurité sociale. Une carte de sécurité sociale? Mais elle n'existe plus, ça. Vous n'avez pas d'assurance. Nous sommes jumelés avec la banque voisine. Elle peut vous proposer très intéressant. Oh, tenez, j'ai un petit peu d'argent. L'ancienne monnaie de l'État. Que voulez-vous que l'on en fasse? Plus personne ne l'utilise. D'abord, je ne m'appelle pas Sidonie Bernanche. Je déteste ce prénom. Oh mon Dieu, je crois que j'ai perdu la mémoire. Non, mais ça ne va pas. Mais pas du tout. Nous avons engagé beaucoup de frais. Il va falloir compenser. Justement, nous avons besoin d'un cobaye pour tester un nouveau traitement. Ah non, ah mais allons-y, vous verrez, vous ne sentirez rien. Ah non, ça doit faire mal. Tranquillisez-vous, vous ne sentirez rien. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas, ça doit faire mal. Bien. Ah, mais lâchez-moi. Laissez-moi Ce tranquille. n'est pas comme au temps des lois. C'est la main invisible qui décide pour nous. Si elle nous laisse faire, c'est que tout va bien. Ne me touchez pas. Laissez-moi tranquille. Non! Je veux pas aller dans cette clinique qui est classée que 10e dans le journal! J'exige des soins que la clinique classée numéro 1. Ah, allez, non! C'est l'équipe numéro 1 qui a payé pour l'enquête. Oh, mais nous paierons pour un nouveau classement la semaine prochaine. Oh, c'est un cauchemar. Moi, je sors d'ici. C'est pas possible, non, c'est pas compté là, vous retenez-la. Trop tard. Elle s'est déjà engouffrée dans la galerie marchande. Ça ne fait rien, laissez courir. Nous augmenterons le prix de nos prestations pour compenser cette perte. La maison Bercaille vous propose un lit, un canapé, matelas, coussin à des prix incroyables. N'hésitez pas, profitez de la promotion canapé. Oh! Tatane, le chausseur qui s'est chaussé vous propose pour l'achat d'une chaussure la deuxième gratuite. Non, ce n'est pas possible. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'est arrivé?
vous avez à brailler comme ça? Appelez la police! Je suis en détresse! La police? Ah, vous tombez bien, je suis la police. Voici ma carte. Agence passe-partout, toujours là où il faut, quand il faut, pour mieux servir le client. Client! Ah, pardon! J'étais là avant! Ne l'écoutez pas. Je vous propose des prestations à la carte. Vol, enlèvement, meurtre, au choix. Ne l'écoutez pas. Mon agence est considérée comme le numéro 1 de la profession. God help the Queen. Non, prenez plutôt mon abonnement à l'année. Je vous fais un prix, vous remboursez la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Eh bien moi, je vous rembourse intégralement en cas d'affaires non résolues. Des agences! Moi, je veux la police nationale! La quoi? Mais d'où sortez-vous? J'étais dans le coma depuis 10 ans. On m'a dit qu'il y a des changements. Des changements. Oui, des changements. Expliquez-lui, vous. Moi? Pourquoi moi? Ben, vous la vouliez comme cliente. Et alors vous aussi? Je ne suis pas sûr, elle n'a pas l'air de savoir ce qu'elle veut. Est-ce qu'au moins vous savez qui vous êtes? Oh, c'est affreux, j'ai oublié. Ah! Je vois l'affaire! On lui a volé son identité! Je sais pas, moi je ne comprends pas. Elle était dans mon sac, mais je l'ai perdue. Ah, mais bon, quelle est la nature du préjudice? Ah ben je ne sais pas, je ne comprends pas. Vous recherchez quelqu'un? Je cherche Jennifer Blanche. Ah! Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? On me dit que c'est moi. Ah! Bah, vous êtes assez difficile à suivre, hein? Vous n'avez pas l'air du tout de savoir ce que vous dites. Oh, je vous en prie, n'insultez pas ma cliente, hein. Votre client, qu'est-ce qui vous permet? Parfaitement, ma cliente, vous n'en vouliez pas tout à l'heure et vous doutiez de ses déclarations. Je cherche à éclaircir la situation. Je ne doute absolument de rien. Ça, vous pouvez dire, vous avez un fier chelot. Mais je ne vous permets pas de me parler sur ce ton. Madame, je ne vous parle pas, je m'adresse à ma cliente, veuillez nous laisser. Mais votre cliente, non mais des fois, je l'ai vue, moi la première. Arrêtez, de toute façon je pourrais vous pas payer. Ah, insolvable. Bon, je vous la laisse. Vous êtes trop aimable, mais je n'en fais rien. J'avais de l'argent, mais on m'a dit qu'il n'a plus de valeur. Ben, il n'y a rien à en tirer, je m'en vais. Mais vous n'avez pas aucune carte de fidélité. Ben non. Ah, une infidèle. Oh, une indigente. Une faussée. On ne peut rien pour vous, malheureusement. Vous êtes plutôt mal parti. Bon, je vous laisse, je vais chercher des clients semblables. Moi aussi, mais je vous souhaite bonne chance. Qu'est-ce que je vais devenir? Fumez dur. Mourez joyeusement avec les cigarettes. Subis. Voilà à quoi j'en suis réduit, moi. Un boulot, ça. Mon salaire. Une aumône. Ah, je soupçonne des gens qui vivent au-dessus de mes moyens. Et, mademoiselle, vous fumez? Oh, moi je ne sais pas. Je ne me connais pas assez bien. Je cherche la police. Bon, on cherche tous quelque chose. Tenez, prenez un échantillon de cigarette. Si vous voulez. Mais pour la police. Bah, je vous conseille la sauce farfouille, c'est la moins chère. Bon, de toute façon, elles sont toutes incompétentes. Ah, je là. Oh, c'est pas bon pour vous, ça. Oh là là. Voilà à quoi j'en suis réduit, moi, à proposer du poison. Oh. Vous pouvez me dire pourquoi mon argent n'a plus cours? Ah, mais il n'y a pas que lui qui n'a plus cours.
Moi non plus, j'ai plus court. Vous aussi, on vous a volé? Oui. On m'a volé mon travail. Je suis un plomb. Une variante d'ajustement. Ajustement. J'attends qu'on ajuste, que quelqu'un puisse dans le stock et que ça tombe sur moi. J'avance de 2 cases. Je recule de 3. En attendant les jours meilleurs, je sers d'espace publicitaire. J'ai reçu une paire de gifles de la main visible. Je vais être reconduit à la frontière du centre commercial. Un pays des tailles de pauvreté. Mais la main invisible, qu'est-ce que c'est? Elle est partout. Personne ne l'a vue. Personne ne la connaît. Elle contrôle tout. Elle nous fait même les poches sans que l'on ne s'en aperçoive. C'est ce que disent les experts. Oh, j'ai été remplacé par une machine informatique. Oh, quand je pense que je travaillais au palais présidentiel. Mais que s'est-il passé? Vous avez déplu au président? Qu'est-ce que vous racontez? Vous ne savez pas que le palais présidentiel est devenu maintenant le siège de la Banque centrale? Ils ont viré tout le personnel. Ils les ont remplacés par des automates. Excusez-moi, j'ai été longtemps absente. Mais le président? Le président? Oh bah lui, il traite quel qui suit là. Oui, pour ce qu'il a à faire, hein, lui. Mais alors, comment tu peux accepter ça? Oh bah c'est simple. Ouais. Plus d'argent dans les caisses de l'État. Bah il a braqué le patrimoine. Il a même cédé son palais présidentiel à un grand groupe immobilier. Mais alors, comment gouverne-t-il? Ah, bah c'est simple. De toute façon, il est seul à y croire encore. Plus personne n'a confiance en lui. Mais la police. La police nationale. La police nationale. Attendez, laissez-moi réfléchir. Quand est-ce qu'il a... attendez. La police nationale... Ah bah, de toute façon. Mais si vous ne pouvez pas vous payer une police privée, bah faites comme moi, quoi. Lamentez-vous. Oh. Mais alors, ce n'est pas possible. Comment est-ce que je vais faire pour vivre? Ah. Bah, il y a la mendicité, hein. Mais bon, maintenant qu'il n'y a plus de monnaie, maintenant que tout se paye par des cartes de fidélité dans les hypermarchés, hein. Mais alors, comment? Mais ce n'est pas possible. Oh, bah, il y a quelques poubelles encore. Je n'arrive pas à y croire. Oh, mais vous n'avez pas tout vu, hein. Regardez là-bas. Regardez là-bas. Regardez là-bas. Là-bas où? Ah oui, là-bas. Des voitures. Elles sont nombreuses, hein. Elles sont sur la route, hein. Elles ont été abandonnées dans leurs bouchons. C'est comme ça. Il y en a même des neuves, hein. Regardez. Oui. C'est tout comme ça. Tout autour du centre commercial. Ça lui sert de frontière. Frontière? Mais vous parlez de ce centre comme d'un pays. Ah bah oui, vous êtes à Publiland, sous le régime de la consommocratie. Société fondée, productiviste fondée, pour le gâchis et sur la production. Ah mais regardez là-bas. Là-bas dans les voitures. On dirait des squelettes. Attendez. Ah bah ouais. Ah bah elles n'ont pas voulu abandonner leur voiture. C'est leur propriétaire. Non mais alors, moi il faut que je sorte de ce centre commercial. Qui dirige le pays? Mais je vous l'ai déjà dit, c'est la main invisible. Attendez. Sortir du
centre commercial. Mais c'est sortir du pays, ça. Pour aller vers quelle frontière? Au pays des seuils de pauvreté. Il faut trouver la main invisible. Laissez-moi. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Mais- Tant pis, j'irai toute seule. J'irai toute seule. Attendez-moi là. Vous m'intéressez là. Comment comptez-vous vous y prendre? C'est-à-dire que je comptais un peu sur vous. Ah oui, c'est pas pareil. Vive le président, l'on dit au président, hurrah, hurrah, hurrah. Oh, vous n'avez pas vu, hein. Enfin, c'est rien. Pardon, Vous nous trouvez comment? Bah, soit beau réservé. Est-ce que, Votre attitude est un peu déconcertante. est-ce que vous nous trouvez normaux? Oh, votre attitude est un peu déconcertante. Hein. C'est vrai, bah, vous dites pas ça pour vous faire plaisir. Pour quelle raison aurais-je de vous faire plaisir? Bah, nos vêtements, par exemple. Hein. Comment pouvez-vous notre façon nous vêtir? banal, affreusement banal. Des vêtements comme ça, tout le monde en porte. Ah, c'est vrai. Bah, nous le savions, hein. Oh, c'est horrible d'être négligé à ce point. Oh, excusez-moi, je ne voulais pas vous prévenir. Ah, ce n'est rien, nous avons l'habitude. Anodin, c'est notre métier. Bah, nous sommes échantillons représentatifs pour une agence de publicité. Ils nous ont engagés quand ils se sont aperçus que nous avions les goûts et les opinions les plus communs qu'ils puissent imaginer. Dans leur économie des sondages, les enquêtes marketing, ah mais ça vaut de l'or pour eux. Ah bah alors, de quoi vous plaignez-vous? Votre travail, bah c'est une sinécure, quoi. Alors moi, vous ne risquez pas le chômage. Vous trouvez que c'est une chance d'être insignifiant? D'être le type le plus conforme, normalisé, standardisé, adapté, uniformisé, rationalisé, codifié, harmonisé, nivelé, simplifié. En bref, extrêmement normal. Avoir l'opinion de tout le monde. Vous avez bien quelque chose de distinctif. Par exemple, comment vous appelez-vous? Nous nous nommons Dupont. Mais personne n'a jamais prononcé ce nom. Non, non, on nous appelle, on nous semblable. Tête de coupole. Tête de coupole. Échantillon représentatif. Ce n'est pas un métier, ça. Vous êtes combien à le pratiquer? Nous sommes un. C'est suffisant, disait les experts. Ah, nous aimerions tellement être originaux. Pourquoi faire? Pour attirer les regards. Pour être vus. Pour être